Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des présentations des films qui vont sortir en support physique, en DVD, en Blu-ray, en 4K pour le mois d'avril. Le mois d'avril, comme 2025. d'habitude, les curiosités. Non, je n'achèterai pas les curiosités, les coups de cœur 4K, les coups de cœur Blu-ray. Ouais. On fait un petit tour non exhaustif des sorties du mois d'avril 2025. On démarre. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'achèteras pas ce mois-ci, toi? Il y a des choses que j'achèterai pas. J'achèterai pas le nouveau coffret Inception. Tu sais, tous les films de Christopher Nolan, ils les ressortent à chaque fois dans d'innombrables éditions. J'ai l'impression qu'ils les sortent 4 fois par an. Ouais, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais ça doit bien se vendre. C'est vrai que c'est des disques de démo, que ce soit Inception, The Dark Knight, tout ce qu'on veut. Mais tu vois, c'est quand même fou de voir qu'il y a certaines éditions qui se vendent très difficilement et que d'autres films, tu peux les faire en multiples éditions et ça marche toujours. Ça vend à chaque fois, ouais. Bah, ça, c'est Warner avec Nolan. Mais ouais, donc ils ont fait toute une série de nouvelles éditions. Moi, je me suis arrêté à simplement le film en 4K. Moi, je les ai en amarré simple, mais je les ai tous en revanche. Ouais. Donc voilà, celui-là, je l'achèterai pas. Toi, Yona? Que j'achèterai pas, moi, je n'achèterai pas Conclave. Ah, moi non plus. Bon film, hein. Cela dit, j'ai pas détesté du tout. Mais j'ai pas suffisamment apprécié pour le rajouter dans ma collection. Je deviens un peu plus sélectif, c'est la crise. Tu préfères acheter Aquaman 3 qui va sortir bientôt? Non mais oui, Conclave, film chouette, mais j'ai pas non plus trouvé ça transcendant. Ouais, c'est pareil, je l'ai déjà oublié en fait, moi. Oui, moi aussi. J'en ai pas un souvenir impérissable, mais ouais, potentiellement bon film, effectivement, mais sans plus. Quoi. Il y a d'autres trucs que tu achèteras pas? Ouais, Le Seigneur des Anneaux, la guerre de Robrim. Ah, c'est lui où t'es parti au bout de 20 minutes. La guerre de Robrim. Ouais. Non, là, je peux toujours pas vu, mais vous m'avez pas donné envie de le voir. Et je suis très curieux que tu le mates. Je pense que je suis passé à côté, je pense que tu devrais l'acheter. Il y a des gens qui ont aimé. Oui. Et je me dis, ça doit pas être si naze quand même. Mais apparemment, ça raconte pas grand-chose. Ah. Donc, tu sais, après... Moi, je n'achèterai pas Kraven the Hunter. Ah, quel dommage. Je sais pas si j'ai besoin de... Alors, j'achèterai pas. En réalité, je pense que je vais l'acheter. On y vient. Mais à contre-cœur. Aïe, on y vient. Tu l'as vu ou pas? J'ai vu 15 minutes. Je l'ai maté, moi. J'ai vu... Et alors? J'ai pris le risque. Et alors? Et alors, je veux pas. oublier ce moment. Blackout, trop noir. Non, moi je vais le prendre parce que c'est le dernier. Je dis je n'achèterai pas, mais c'est le dernier du Sony cinématique. En vrai, c'est pas si pire. C'est pas bon du tout. Hein. Mais... C'est mieux que Madame Web, je pense au moins. Je sais pas, je l'ai pas vu celui-là. Bon, de toute façon, tout est nul. Mais bon, moi, ça mettra un point final à ma collection Marvel. Jusqu'au prochain. Oui, c'est ça. Marvel et DC sont en train de prendre une claque dans la gueule quand même. Là. Non mais vraiment. Hein. Ouais, quand tu vois le Captain America qui marche pas très bien, Thunderbolt peut-être. Et quand tu vois que le nouveau Superman se prend déjà des vagues de critiques par les projections test, ça on verra. Ça envoie pas. De toute façon, si Superman marche pas d'ici, c'est fini. Il y a peut-être The Batman 2 qui va sauver Ouais, mais je le mets un peu à part. Je sais pas s'il va sortir un jour parce qu'il est tout le temps repoussé d'ailleurs. Si, il est prévu pour 2027, je crois. Il a été décalé, mais ça va sortir. Mais, c'est pas demain. Mais je le mets un peu à part, The Batman. C'est un esprit différent. Il n'est pas dans le universe, quoi. J'espère que vous regrettez d'avoir viré Snyder. Bon, non, foiré. Non, personne n'en regrette. Il aurait pas fait Rebel Moon. Il aurait fait d'autres trucs bien. En parlant de Rebel Moon, est-ce qu'il y a des choses qui te rendent curieux ce mois-ci? C'est quoi le rapport avec Rebel Moon? Je sais pas. Je voulais une transition. Je cherche la transition, je ne la trouve pas. Moi je suis un mec curieux. Et du coup, je tourne la tête à droite, à gauche, machin, je me dis bam, bam, bam. Bam, bam, j'y vais. Et tu vois, je passais dans la rue, et il y avait une fanfare qui jouait. Et je me suis dit, je mettrais bien le film. T'as vu ton estime de toi? Je me suis dit, je mettrais bien le film en fanfare. Ouais. Qui est sorti récemment, alors j'en ai entendu parler, on m'en a dit du bien. Alors moi j'en parlerai après, c'est très bien. Oh, d'accord, très bien. Avec notamment un acteur, l'acteur qui joue le frère dans Les Tuches. Pierre Lotin. Qui est plus à contre-emploi, parce que pour une fois il joue pas le débile. Ouais. Et donc, mais il y a plein de films où il joue pas le débile en fait. Oui, j'imagine. Mais c'est vraiment un bon acteur qui a une bonne tête. Il n'y a que dans Les Tuches qui joue le débile en fait. Et je t'enjoins à voir En Fanfare, qui est un très chouette film, mais j'en parle après. Tu t'en déjoins toi? Je m'en dé... moi, en curiosité, il y a Piece by Piece. T'as vu cet accent anglais? Ouais. C'est le biopic de Pharrell Williams en Lego. Ce n'est pas un camoulox, ça existe vraiment. Ça s'est complètement vautré à la sortie. Mais apparemment, c'est pas si mal. On n'est pas le 1er avril? Non, ça existe vraiment. Incroyable. Ok. T'es tombé dans des pièges du 1er avril, toi, ou pas? Parce qu'à chaque fois, les éditeurs ils font des petites vannes, tu sais. Non, et puis j'ai l'impression que ça se fait moins, tu vois, sur les sites d'actu que je suis, souvent sur les sites de jeux vidéo et tout ça, il y avait toujours la petite blague du 1er avril cette année. Pas envie de déconner cette année. Ouais. Non, mais tu sais, avec Trump et tout, c'est le 1er avril tous les jours. Donc, oh là là, on fait de la politique sur cette chaîne. La politique de haut niveau. Il y a d'autres curiosités, toi? Je
pense qu'il y a une chose derrière la porte là, d'ailleurs. Il y a une chose derrière. Le film, la chose derrière la porte. Fou. Et voilà. J'étais là, putain, il y a vraiment un truc derrière. Oui, il y a ton chat. C'est un film français, figure-toi. Ouais. Film français potentiellement d'épouvante, ou en tout cas fantastique, on ne sait pas trop. Sur une femme qui va faire appel à la magie Alors noire. il faut le dire, on a préparé notre liste. Sylvain a juste vu la jaquette et a dit curiosité. Oui. On n'en sait pas beaucoup plus. Comme quoi, parfois, il suffit d'un beau visuel pour ouvrir mon appétence. Tout à fait. Et ça, c'est beau. Mais on ne juge pas un livre à sa couverture. Certes, mais si ça peut emmener non, vers mais bien sûr. une ouverture culturelle, tout à fait. c'est un bon point. Donc oui, elle fait appel à la magie noire pour faire revenir son mari défunt. Ben voilà, moi ça me tease. Je suis désolé. Donc, pendant la Première Guerre mondiale en plus. Ce qui me tease moins, c'est les notes que j'ai vues ensuite sur les sites qui répertorient. Mais ça un petit 4 sur 10, en vrai, ça veut rien dire. Sur un film de genre, ça veut rien dire. Moi, il n'y a jamais sans mon psy. Avec Baptiste Le Caplin. Avec Baptiste Le Caplin. Baptiste. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on est allé voir ensemble le spectacle des trois compères, le trio, donc Le Caplin, Jérémy Ferrari et Arnaud de sa mère. Et ils se foutent de sa gueule en permanence par rapport à ça en disant le cinéma, un jour ça va marcher. Un jour ça marchera, ou tes films sont oubliables, etc. On a beaucoup aimé le trio. Ouais, c'était vraiment bien marré. C'était très drôle. Je vais d'abord tous vous sucer. Ouais, on va sucer les gens. D'ailleurs, si les gens n'aiment pas la vidéo, on peut les sucer. Je pense qu'il serait triste de savoir qu'on retient que ça du spectacle. Non, il y a plein de trucs comme ça. Non, mais voilà, jamais son aussi. Christian Clavier, Baptiste Le Caplin, comédie française, sans doute tout ce qu'il y a de plus basique. Potache. Basique, potache, tout ce qu'on veut. Mais moi, je suis assez client de ce genre de truc. Je me dis qu'un soir. Moi, je fais partie des mecs qui aiment bien Clavier. Et moi, j'aime bien Le Caplin. C'est suffisamment rare pour être souligné. Non, mais Clavier, selon les rôles, ça peut être. Il joue bien, quoi qu'il en soit. Je ne dis pas qu'il joue dans des bons films, mais bon, bref, on sait comment ça commence, on sait comment ça finit, mais ça doit pas être absolument affreux, donc curiosité. Je sais pas comment, c'est au milieu. Voilà. Est-ce que tu as des coups de cœur? Alors oui, il y a le film Rage et Fast Company de David Cronenberg qui ressort. Alors le film Rage était déjà sorti dans une précédente édition, déjà en Blu-ray, donc pour ceux qui l'ont déjà, bon, je sais pas si ça vaut le coup l'investissement, mais Fast Company était lui inclus dans un import d'un autre film. Là, il l'inclut dans celui-là. Je ne connais pas du tout ce film. Donc là, il y a deux films, il y a Rage et Fast Company dans un même. Exactement, dans un même. Parce que Fast Company apparemment ne mérite pas à lui seul une édition. Je pense que potentiellement ça. C'est un long métrage ou c'est un long métrage. C'est un long métrage. Donc c'est un de ses tout premiers films. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui aiment la filmo de David Cronenberg, c'est à recommander. Ils les sortent tous là, j'ai l'impression. Oui. Le monsieur est quand même en fin de carrière. Donc, oui, c'est vrai qu'il est âgé. C'est le fils qui prend le relais. Voilà. Ou la fille. Non, c'est la fille dont on a vu le fils et la fille. C'était la fille. Ouais, c'était très caca. Je me rappelle plus du titre. Moi, il y a Enfant phare en coup de cœur. Dont on a parlé en curiosité. Moi, j'ai trouvé ça très bien. On parlait de Jamais sans mon psy, la comédie française basique. Là, justement, je trouve le film assez intéressant. Alors, en termes de cinématographie, c'est pas extraordinaire. En revanche, en termes d'écriture, c'est vraiment très bien. Ça prend vraiment le contre-pied. Tu ne sais jamais où va le film, en fait. D'accord. Ça prend vraiment à contre-pied. Tu connais le début, mais tu connais pas la fin. Alors. Tu connais le début, mais tu connais pas la fin. Les acteurs, que ce soit Benjamin Laverne ou Pierre Lotin, sont vraiment excellents. Même les rôles secondaires sont très très bien. Voilà, vraiment bon film familial et pour autant pas forcément feel good ni voilà. C'est un film assez surprenant. D'accord. Je m'attendais pas du tout à ça en le voyant et je comprends que les gens aient trouvé ça très bien. Tu te rappelles qu'on avait maté le film Hérétique ensemble? Oui. Et ben on avait trouvé ça bien. Oui, il sort en Blu-ray. aussi. Ouais, il sort en Blu-ray et je vais me le procurer parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, c'est vachement bien. Plus je l'ai vu, parce que je l'ai vu plusieurs fois. C'est vrai que tu l'as vu 4 fois, je vais le voir 4 fois. Et plus je me dis, ouais, non, c'est vraiment cool ce film. Ouais, moi aussi j'ai trouvé ça très bien. Alors, pour autant, il m'a pas laissé un souvenir absolument impérissable. Ça fait quoi, peut-être 3-4 mois, un truc comme ça. Mais effectivement, Hugh Grant est vraiment très bien dedans. Ouais, et puis même les deux nanas aussi, les rebondissements sont intéressants, le sujet traité est chouette. La réal fait le café. Franchement, il n'y a rien à dire. Le questionnement sur le pouvoir de l'image et le pouvoir de persuasion est vraiment très, très cohérent, je trouve. Donc, je trouvais ça très cool. Ouais, puis il y a même des moments où ça fait un peu peur. Mais c'est très bien. Oui. Hérétique. Ouais. Est-ce que tu as des coups de cœur 4K? Ouais, bien sûr, j'ai des coups de cœur 4K. Ouais. Il y a un nouvel éditeur, figure-toi, qui tape très fort pour son premier film. Parce qu'il sort Requiem for a Dream en 4K. Il est dans mes coups de cœur aussi. Darren Aronofsky. Et je trouve ça, bravo à eux. Et c'est une très belle édition. C'est une belle édition, un beau coffret. Donc évidemment, il y a même un coffret, un collector avec le vinyle, avec la BO du film.
Alors voilà, s'il pouvait ressortir aussi The Fountain, qui est défectueux en Blu-ray, tu sais serait bien. C'est le film que j'attends en 4K, oui. parce que mon Blu-ray est défectueux. Oui, le mien aussi, oui. Voilà, donc je suis un peu j'imagine que, vu le réal, sa filmo va être réédité en 4K. Je sais pas, parce que The Fountain, pour moi, c'est un film qui est tellement à part dans sa filmo, tellement niche, que ça n'avait pas marché à sa sortie ciné, personne ne s'en souvient. Je sais pas, mais j'ai bon espoir. Mais Requiem for a Dream en 4K, bonne cam, apparemment, c'est une belle restauration. Puis sacré film, donc là, pour le coup, il frappe un coup très très fort. Hein. Bravo. Pour un premier film, qui les finance? Quels sont vos réseaux? Dites-nous. Prêtez-nous de l'argent. Moi, en coup de cœur, j'ai Twin Peaks. Alors, ils avaient déjà sorti... c'est étonnant que ça sorte en 4K alors qu'il vient de crever, dis donc. Ah, bah tiens, dis donc. La violence. Twin Peaks, donc c'est les saisons 1, 2, 3. Donc les 2 premières des années 90, la 3e qui est sortie il y a... Oh, ça remonte un peu maintenant, 2017. Plus le film Firewalk With Me. Ah oui, c'est un coffret complet. C'est un coffret complet. T'as vraiment tout Twin Peaks dedans. Et moi, Twin Peaks, j'aime vraiment beaucoup ça. Et donc le coffret est très cool. C'est un coup de cœur, mais malheureusement, il est plus disponible. Il est plus dispo. Donc je vais essayer de le récupérer par nos amis communs. Je sais pas qui c'est, mais Rakuten ou un truc comme ça. Mélenchon. Mélenchon. Les gens vont croire qu'on est LFI, ça va être horrible. De qui tu parles? Je sais pas. Non mais ouais, Twin Peaks, même si la saison 3, j'avais l'impression qu'il était un peu en train de me troller quand je la voyais, c'est quand même un monument. Et puis en termes de série, la première saison... La Tour Eiffel est un monument. Oui. Twin Peaks, c'est un endroit. Une série. Une série. Les 2 premières saisons ont quand même posé les codes de toutes les séries modernes aujourd'hui qui cartonnent. Sans Twin Peaks, on n'aurait pas eu les Sopranos. Pensez à changer vos codes régulièrement d'ailleurs. Mot de passe, tout ça. Pour Canal et tout ça. Voilà, Twin Peaks, l'intégrale en 4K. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as d'autres coups de cœur? Il y a un film qui était attendu par beaucoup de monde et qui a été repoussé plusieurs fois, qui sort chez l'Atelier d'Images, qui est né un 4 juillet avec Tom Cruise. Donc, film culte pour beaucoup. Oliver Stone. Donc voilà, moi je suis très... Oliver Stone, oui, c'est ça. Ouais, je suis hypé par l'idée de me procurer ce film, enfin. Ouais, moi je l'ai en Blu-ray. J'ai un Blu-ray import, donc il n'est pas dans mes coups de cœur, j'aime beaucoup le film, mais parfois on triche un peu pour se distribuer les films, pour pas avoir trop de doublons. Mais et puis Tom Cruise. Ah bah oui. Tom Cruise. T'as hâte de voir le nouveau Mission Impossible? Ah, de fou. Il reste 1 mois et demi. Moi, je pense que ça va arriver très vite. J'espère très sérieusement qu'il va remonter le niveau du précédent, parce que sinon, pour moi, la saga... Non, mais ce qui va se passer, c'est que jour 1, on va se prendre des places en IMAX. On est dans la salle le soir même. On est bien d'accord, c'est évident. Et que pendant tout le film, je vais admirer Tom Cruise. Et je vais me dire, mais c'est quoi ce mec? C'est trop bien. Et à la fin, on va dire c'est formidable. Et puis 2-3 jours après, en y réfléchissant, on dira bon, en fait. Arrête, j'espère pas. Non, ça va être top. Ils assument tellement pas que le précédent n'a pas été bon qu'ils ont changé le titre. Oui. Donc, c'est que potentiellement, c'est pas tant qu'ils n'assument pas que le précédent n'a pas été bon, c'est que le précédent n'a pas marché à la hauteur de ce qu'il aurait dû marcher, mais ils ont choisi une date de sortie qui est complètement Tom Cruise, débile. il est pas con, il sait très bien que le film n'est pas Lui, il voulait pas mettre The Final Reckoning, et c'est Paramount qui a poussé pour qu'il y ait Final dans le titre, pour en termes de marketing, donner l'impression que c'est le dernier, allez-y, déplacez-vous. Moi, je suis persuadé qu'il y en aura d'autres après. Oh là là. Ou alors ils nous font une James Bond, ils le font bip, à la... T'allais dire le N-word? Ouais. J'en profite, parce que le N-word, on parle du prochain podcast qui va bientôt sortir. N'oubliez pas d'aller écouter les podcasts de Gad Elmaleh. D'ailleurs, podcast. En théorie, au moment où vous regardez cette vidéo, le podcast numéro 5 est sorti. Peut-être. Non. Laisse-moi tranquille. Je ne sais pas. En tout cas, ça sortira bientôt, mais il y en a qui n'ont même pas vu, parce qu'on n'a même pas fait de pub pour le 4e épisode. Ah, on en a parlé dans la précédente, mais vite fait. Vite fait. Donc allez quand même écouter. Non, mais tu sais, le podcast, il cartonne tellement qu'il n'y a plus besoin de faire de pub. C'est vrai. C'est indécent. C'est vrai qu'on est très content des scores du podcast. C'est indécent. Moi, j'ai 2 autres coups de cœur 4K. Vas-y, fais péter, j'en ai plus. Moi, j'ai fini. J'ai Wicked. Je suis en retraite. J'ai Wicked. Ouais, c'est bien. Donc, la comédie musicale. On n'a pas fait de catégorie troll, là. C'est quoi ton Wicked? Mais tu l'as vu le film ou pas? Non, mais non. J'en ai vu 5 minutes, ça m'a suffi. Voilà, moi j'ai trouvé ça formidable. Et j'ai très hâte de voir la partie 2 qui sort, je crois, au mois de septembre ou octobre ou novembre, je ne sais plus. Mais pour moi, Wicked, c'est un de mes coups de cœur de l'année dernière. Et j'ai adoré ça. Et en plus, c'est un film top démo. Donc, très chouette. Wicked. Et j'ai un dernier coup de cœur, mais que tu vas un peu partager, je le sais, c'est Sonic 3. Ah oui.
Oui, voilà. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une trilogie. C'est pas un grand film, mais c'est très agréable. Non, puis ils ont réussi quand même à faire quelque chose qui se tient sur les 3 films, c'est plutôt propre. Jim Carrey est super drôle dedans, il y a un sacré casting vocal. J'aimerais qu'il le fasse revenir dans le 4 quand même. Je pense qu'il va revenir. Qu'il crève pas, il crève jamais. Je pense qu'il va revenir. C'est vrai qu'il... tu es en train de spoiler Sonic 3. Oh là là, désolé. Désolé. On fait ça à chaque fois, dans les commentaires, insultez-nous. Ah bah désolé. Donc ouais, Sonic 3, bon petit film familial, bonne petite comédie. Un poil long peut-être. Oui, un petit poil long, mais ça, franchement, ça marche bien, c'est pas du tout honteux. Contrairement au Minecraft là, qui vient de sortir. Ils ont réussi à faire une petite histoire attachante avec Shadow. Oui, c'est mignon, la petite fille, c'est plein de bons sentiments. Jim Carrey a 2 rôles dedans en plus. Ça c'est fou. Mais on n'a jamais assez de Jim Carrey. Tu vois, t'imagines, double dose de Jim Carrey. Double dose de Jim Carrey, mais ça sera pas double dose de vidéo, parce qu'on a terminé. C'est pas vrai. Ah si, on a fait le tour. On en refait T'as vu la transition, là, elle marche bien. Bah là, pour le coup... Alors, je crois qu'on va en faire une autre. D'ailleurs, en parlant de Rebel Moon, ce serait pas la fin de la vidéo. On va faire une autre vidéo. Oui. Mais elle sera pas visible sur YouTube. Waouh, elle sera visible où? Dans la prochaine édition des Gardiens du Cinéma. Tu dis ce que c'est ou pas? Comme tu teases le truc. Bah non, de ouf, non. Non, on dit pas. Il faut que les gens devinent quel va être le prochain film qu'on dit. C'est un film espagnol, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Tu balances. Donc là, on enregistre une seconde vidéo derrière. Il faudra suivre la chaîne et les éditions pour savoir de quoi il s'agit. Venga conmigo, señorita. Le enseñaré las maravillas de la galaxia y juntos, con nuestro amor, venceremos al mal. ¿Cuál es la fecha de hoy? Je me mettais l'espagnol pour... parce que bon, bref. Ah bah là, je suis en train de faire les commentaires audio. Ah ouais? C'est toi qui fais le commentaire? Ouais. Alors, dans ce film, le personnage se déplace de gauche à droite. On va savoir si c'est un message politique ou non. Le mec dit n'importe quoi pendant tout le commentaire. Non, mais on s'amuse, on rigole. On se dit à très vite. Oui, bon, on peut se dire à très vite. À très vite, À très vite. À très vite. Bisous, ciao.